Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Pendant ces 40 jours de carême, Jésus, prends pitié de moi, sauve-moi, viens me libérer de tous mes esclavages, comme tu as libéré les Hébreux du peuple d'Égypte par la force de ton bras. C'est fascinant, en ce moment je suis en train de relire le livre de l'Exode, je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Tu peux le lire par cette petite tranche le soir avant de te coucher ou le matin, ou dans le métro, ou dans les différents transports que tu prends dans la journée, ou à une pause, ou même tu peux l'écouter sur une application qui s'appelle La Bible en un an, qui a été mise en place par le frère Paul Adrien, et donc il propose de lire la Bible en un an comme à une époque un prêtre aux États-Unis avait proposé The Bible in a Year, qui est le podcast le plus écouté aux États-Unis pendant une année. Et donc on voit dans le livre de l'Exode que le peuple est vraiment enchaîné par Pharaon, et comment toi, Jésus, tu viens le libérer, non pas parce que ils ont fait des grandes choses, non pas parce que c'est des gens bien, non pas parce que je sais pas quelle autre raison on pourrait invoquer, mais parce que toi tu as choisi de les libérer à main forte et à bras vigoureux, par ton doigt. Tu es venu les libérer et les sauver. Et c'est ce que nous voulons vivre, Jésus, pendant ce carême. Peut-être prendre un peu plus conscience de nos esclavages, mais surtout et avant tout prendre conscience que tu nous en as libérés et que tu vas nous en libérer. Tu nous as libérés des esclavages passés et que tu vas nous libérer des esclavages à venir. Ces jours-ci, je peux rencontrer des personnes qui me disent que pendant le carême, bien avec le jeûne, la prière et la charité fraternelle, l'aumône, le partage, comme on appelle ça, eh bien, ils peuvent parfois ressentir un peu plus fortement, quand on est fatigué, quand on a faim, des tentations intérieures, des énervements, des agacements. Et justement, c'est ça, le carême, c'est aussi me rendre compte que par grâce de Dieu, par ta grâce, Jésus, j'en ai été préservé, que tu m'en as libéré, et que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avancer. Pas seulement voir ce qui ne va pas, mais de voir ce doigt de Dieu qui est venu nous sauver. On dit que certains Gaules ont une main en or, on dit parfois qu'on a la main verte pour certains jardiniers, et toi Jésus, tu as ce doigt qui vient nous libérer de Pharaon. En fait, Pharaon, dans l'Exode, c'est une image de l'orgueil, mais aussi des pensées mondaines, mais aussi et surtout du mal dont on dit à chaque fois à Dieu, délivre-nous du mal, à toi Seigneur, délivre-nous du mal. Et c'est important que toi et moi, on prenne vraiment conscience que bien on est enchaîné, ou qu'on pourrait l'être encore plus si ce n'était par grâce de Dieu, si ce n'était par ta grâce Jésus. Et que Dieu a la main verte, on pourrait dire, ou le doigt tout puissant. Je sais pas si tu te souviens, dans la chapelle Sixtine, il y a une image de la création de l'homme, et on voit Dieu qui étend son doigt vers l'homme, et que l'homme étend son doigt vers Dieu, et que en se touchant, bien voilà, il y a cet acte créateur. Bien nous, au fait, on n'a probablement même pas étendu la main, toi et moi. C'est Dieu qui a étendu sa main jusqu'à nous, qui étions en Égypte. L'Égypte, c'est les ténèbres, c'est les péchés, c'est la tristesse, la peur, l'excitation, l'orgueil, la jalousie, la gourmandise, la luxure, l'avarice, toutes ces choses-là. Et Jésus, tu es venu nous en libérer par ta main et par ton Esprit Saint qui vient nous sauver. Et donc ce carême, c'est un lieu vraiment pour célébrer ça et pour te demander encore plus ton Esprit Saint pour éprouver la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé, d'éprouver avec joie combien il est bon d'être sauvé,
Et seulement parce que j'éprouverai la joie d'être sauvé, je verrai à quel point tu peux encore plus me sauver, à quel point tu peux faire des choses merveilleuses, puisque tu en as déjà fait beaucoup. Ne pas voir ce que tu ne fais pas, ne pas voir le mal qui va pas dans ma vie ou dans la vie des autres, mais voir ce salut, cette libération des chaînes de l'esclavage dont tu es venu me libérer. Et peut-être que j'étais enfermé dans des ronces et que ta main verte est venue faire revivre la plante qui était en train de mourir que j'étais, pour que je puisse à nouveau répandre le parfum de ton amour tout autour de moi. Tout ça, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue au début du carême avec un ami prêtre du diocèse de Toulouse qui m'a demandé de venir prêcher à Lourdes, ma paroisse Navarinx, dans le Béarn, au sud-ouest de Pau, n'est pas loin de Lourdes, et donc je peux m'y rendre assez facilement, par grâce de Dieu. Et donc il était là avec 700 jeunes du diocèse de Toulouse, 700 étudiants, et il m'a dit, bah voilà, est-ce que tu accepterais de venir prêcher à cette espèce de session exode où bien les jeunes vont vivre un lancement de carême qui va les aider à vivre vraiment le carême comme une transformation de tout leur être. Et donc ça commençait par une scène assez bouleversante où lui était en train de marcher sur une scène, sur une estrade, avec des chaînes aux pieds, et puis il a commencé à dire toute une litanie de compromission, attachement tordu, pensée noire, tristesse, jugement critique, mélancolie négative, toutes ces choses-là, blabla, et il enchaînait tout ça, toutes ces choses qui pèsent sur nous, qui nous attachent, et colère, et rancœur, et manque de foi, et violence intérieure, etc., etc. Il insistait, et mensonge, et jalousie. Et au fur et à mesure qu'il disait ces choses-là, au début ça passait, mais ça devenait lourd, parce qu'on se rendait compte, je me rendais compte, Jésus, que ça pouvait peser sur nous, et que ça nous attachait, ça nous emprisonnait, ça nous liait, et nous empêchait d'être libres. Et justement, le samedi, il m'a demandé de venir prêcher justement sur comment est-ce que l'écriture peut venir libérer des cœurs, peut venir sauver des cœurs, peut venir me donner cette nourriture qui me permet d'avancer libre dans ce monde. Et c'était complètement fascinant, Jésus, et je m'en souviens avec beaucoup de gratitude, de voir à quel point eh bien les jeunes étaient touchés. Et il y avait 700 jeunes qui étaient là, qui étaient à fond, qui étaient vraiment très enthousiastes et très heureux de vivre cette expérience-là. Et donc à la fin de la prédication, il y avait une partie des jeunes qui étaient là, ils avaient plusieurs ateliers. Il y en a une qui est venue me voir en me disant, bah voilà, justement, je suis de votre paroisse. Alors, elle était à Toulouse, etc. Et je viens de demander le baptême cette année. Et justement, bah, le mercredi des cendres arrive et je trouvais pas les horaires de votre paroisse. Et là, vous êtes là devant moi, donc donnez-moi les horaires de votre paroisse pour le mercredi des cendres. C'est merveilleux, la providence de Dieu qui a fait cette chose-là, et cette jeune fille qui demande le baptême. Et après, j'ai continué à discuter avec un autre jeune homme qui se posait la question de recevoir le baptême ou pas, et qui sentait qu'il était prisonnier d'un tas de choses et que seul le Christ pouvait libérer. Et après, le lendemain soir, je suis venu prêcher à la messe à Toulouse, et il y avait encore beaucoup de jeunes qui étaient là. Et à la sortie de la messe, un jeune qui est rentré, et qui, au début de la messe, en pensant oh Seigneur, je suis pas digne d'être là, faut que je parte. Et pendant la prédication, justement, j'arrêtais pas de lui dire, à lui et à tous ceux qui étaient là, bah, si t'es là, c'est que Jésus a quelque chose à te dire ce soir, et lui, ça l'a bouleversé. Donc, à la sortie de la messe, il est venu me dire, oh, je demande le baptême. Et quand on voit toutes ces personnes qui ont envie de vivre cet exode, de sortir de la vie qui n'a parfois pas de sens, mais surtout de tous ces esclavages qui les empêchent d'accomplir la grandeur de leur vocation, et qui m'empêchent, Seigneur, d'accomplir ma vocation. Bref, je rends grâce pour tout ça, et je vois à quel point l'exode peut nous libérer, nous aider à faire un chemin de libération. Ce carême peut nous aider à faire un chemin de libération pour avancer vers toi, Dieu notre Père, pour rentrer à la maison, pour revenir à ce que nous sommes vraiment, nous souvenir que ce que nous sommes, des enfants de Dieu.
Alors, Vierge Marie, je te demande de prier pour moi l'Esprit Saint, toi qui étais uni l'Esprit Saint, de prier pour moi ton Fils, en disant à ton Fils que j'ai besoin qu'aujourd'hui il vienne me toucher par son doigt, par sa main puissante, qu'il vienne me libérer, que fait grandir en moi le désir de l'Esprit Saint, le désir d'être sauvé par Jésus et de célébrer la joie du salut, de cette sortie d'Exode que j'ai commencé à vivre, puisque j'ai commencé à prier. Et si j'ai commencé à prier, j'ai commencé à sortir des esclavages de Satan et à rentrer vers ton Père et mon Père, vers ton Dieu et mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier, Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.